Pas de tolérance face à l'intolérance. Ça, c'est Karl Popper, un philosophe juif autrichien, qui le dit dans ce livre paru en 1945, où il évoque le paradoxe de la tolérance. Il paraît que t'as des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. Ce que dit exactement Popper, c'est que la tolérance illimitée conduira forcément à la disparition de la tolérance. Reprenons. La tolérance, c'est « je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, mais je ne vais rien faire pour t'empêcher de le faire ». Karl Popper y a réfléchi quand il a fui l'Autriche et le nazisme qui lui fermaient les portes de l'enseignement et de la recherche avant la guerre. Pour lui, le paradoxe de la tolérance est un problème inhérent à la démocratie. Une société se voulant tolérante doit être intolérante envers les intolérants, au risque que l'intolérance arrive au pouvoir et anéantisse la tolérance. Vous suivez ? On pourrait avoir la même réflexion avec la violence. Une société non violente doit être violente avec les violents pour garantir la non-violence. C'est le principe de la légitime défense. Quant au problème de la tolérance, une démocratie n'en serait pas une sans liberté d'expression. Popper avance donc qu'il ne faut pas interdire les philosophies intolérantes tant qu'on peut les contrer par des arguments logiques. Il ne s'agit donc pas de bannir toute forme d'intolérance, mais de revendiquer le droit d'interdire une action intolérante si et seulement si elle menace les conditions de possibilité de la tolérance. Dans son livre, Karl Popper prend pour exemple concret la République de Weimar qui a toléré les nazis et conduit à la fin de l'état de droit. Sa pensée est bien sûr plus profonde que cela. Elle s'inscrit aussi dans un contexte de défense de la vérité en acceptant les pensées divergentes. Popper prône alors davantage le pluralisme critique. T'es toléré ici. Toléré. Pour aller plus loin, vous pouvez aller lire cet article sur notre site.